Merci, je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui m'a permis d'être là et remercier les populations du département de Bignona, remercier le conseil départemental, les membres du bureau. C'est un acte noble en ce mois béni de Ramadan. Nous avons initié cet acte depuis que nous sommes là. D'abord, un clin d'œil aux réfugiés. Et vous savez que le département de Bignona connaît effectivement beaucoup de réfugiés, des populations dignes qui sont parties et qui sont revenus, qui sont décidés de revenir, ils doivent être accompagnés. L'État est en train de faire un effort, mais nous, en tant que collectivité locale, j'ai jugé utile d'accompagner ces populations. Donc c'est pourquoi, depuis l'année passée, le conseil départemental a offert beaucoup de zinc pour aider ces populations démunies, réfugiées, au niveau de la frontière, pour que ces populations puissent avoir un toit. Mais aussi, dans le critère de choix, à côté de ces populations, ces réfugiés, aujourd'hui, nous avons décidé d'accompagner certaines populations défavorisées, victimes des intempéries de l'année dernière. Vous savez, l'année passée, il a beaucoup plu en Casamance et le vent a pris à beaucoup de maisons. Et c'est pourquoi nous avons reçu des demandes, nous avons été sur le terrain, nous avons constaté, nous avons aujourd'hui dit qu'on va nous accompagner toutes ces populations. Mais aussi les simples citoyens démunis, nécessiteux, et qui ont rédigé des lettres pour un accompagnement. Et c'est pourquoi ces trois catégories de personnes ont été effectivement donc aujourd'hui servies. C'est un premier lot. De combien? De 1000 tôles. Mais en juillet et en août, nous allons encore distribuer, mais cette fois-ci les écoles. Les écoles, ce sera 2000 et 3000. Et les écoles ravagées par les intempéries, mais aussi les mosquées. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau dans le département, dans les villages, des populations qui cotisent pour construire des mosquées, mais non pas de toiture. Et réfectionner des églises, mais aussi venir en aide encore à ces personnes qui sont à la frontière, mais à certaines personnes démunies. Alors, nous savons que vous avez parlé de personnes déplacées. La plupart d'entre eux sont au niveau de la frontière. Comment est-ce que vous comptez faire pour acheminer ce matériel auprès de chez eux? Oui, ça c'est vrai, c'est un fait. L'année passée, nous avons pris l'engagement de louer un camion et d'acheminer. Parce que quand on veut aider quelqu'un, il faut quand même le soulager. Le transport dans le département de Bignona est trop cher. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de distribuer de manière discrète. Mais ensuite, nous allons voir ceux qui n'ont pas les moyens d'acheminer et nous allons soit subventionner. Parce que cette fois-ci, comme ils habitent de manière disparate, l'année passée c'était une zone. Donc nous sommes partis et ça a concerné. Mais cette fois-ci, il y a des personnes qui habitent le Boulouf, d'autres le Fogny, d'autres effectivement donc le Sindian. Donc nous allons voir comment, soit en argent, appuyer pour le transport. Et je pense que c'est une bonne idée. Et je vous remercie. Vraiment, nous allons tout faire pour voir comment ces personnes, après les avoir reçues, comment ils vont acheminer. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les combattants aussi bénéficient de ce matériel? C'est toute la population du département de Bignona. Nous, toutes les populations qui vivent dans le département de Bignona, dès qu'on reçoit une demande, nous l'étudions par le service, la commission affaires sociales, et nous essayons quand même, tant soit peu, d'aider les populations du département de Bignona. Voilà,